Dans le village de Ndiarème, tout le monde connaissait Moussa. Non pas parce qu'il était célèbre, ni parce qu'il était brillant à l'école, mais parce qu'il était pauvre. Très pauvre. Ses vêtements étaient toujours usés, ses chaussures trouées, et souvent, il venait à l'école le ventre vide. Chaque matin, quand il traversait la cour, les rires commençaient. Certains élèves se moquaient ouvertement de lui, d'autres murmuraient derrière son dos. Même quelques adultes le regardaient avec pitié, parfois avec mépris. Pour eux, Moussa était destiné à rester insignifiant, à répéter la vie difficile de son père, un simple manœuvre malade. Personne ne prenait le temps de lui parler. Personne ne lui demandait ce qu'il ressentait. Pourtant, derrière ce silence, Moussa observait, apprenait, et surtout, rêvait. Il rêvait d'un avenir différent, même s'il n'osait le dire à voix haute. Chaque rire qu'il subissait était comme une pierre de plus sur son cœur, mais aussi, sans qu'il le sache encore, une étincelle qui nourrissait sa détermination. Un jour, lors d'une présentation en classe, Moussa se leva pour parler de son rêve, devenir ingénieur afin de sortir sa famille de la misère. À peine eut-il prononcé ces mots que la classe éclata de rire. Certains se tenaient le ventre, d'autres tapaient sur les tables. Un élève lança « Toi ? Ingénieur ? Commence déjà par manger à ta faim. » Même le professeur esquissa un sourire gêné, sans intervenir. Moussa sentit son visage brûler, ses mains trembler. Il voulut disparaître. Ce jour-là, quelque chose se brisa en lui. Mais quelque chose d'autre naquit aussi. En rentrant chez lui, il trouva sa mère assise devant la maison, inquiète. Elle vit ses yeux rouges et comprit sans poser de questions. Elle lui dit simplement « Mon fils, la pauvreté n'est pas une honte. Abandonner ses rêves, oui. » Ces mots s'ancrèrent profondément dans son esprit. Ce soir-là, Moussa prit une décision silencieuse. Plus jamais il ne laisserait les moqueries définir sa valeur. À partir de ce jour, Moussa travailla plus dur que jamais. Il se levait avant l'aube pour aider sa mère, puis étudiait tard dans la nuit à la lumière d'une vieille lampe. Il n'avait ni livre neuf, ni ordinateur, seulement une volonté farouche. Pendant que ceux qui se moquaient de lui profitaient de leur confort, Moussa se battait contre la fatigue, la faim et le découragement. Il échoua plusieurs fois, obtint de mauvaises notes, fut tenté d'abandonner. Mais chaque fois, il se rappelait les rires, les humiliations, et surtout le regard plein d'espoir de sa mère. Lentement, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Ses résultats s'améliorèrent. Certains professeurs commencèrent à remarquer son sérieux. Mais dans le village, personne ne changea d'attitude. Pour eux, Moussa restait « le pauvre ». Personne ne savait que dans le silence, il construisait les fondations de son avenir. Un concours national de bourse fut annoncé à l'école. Peu d'élèves y prêtèrent attention, convaincus que seuls les riches pouvaient réussir. Moussa, lui, y vit une chance unique. Il s'inscrivit, malgré les moqueries. « Pourquoi tu perds ton temps ?» lui disait-on. Les épreuves furent difficiles. Des nuits blanches, du stress, des doutes. Le jour des résultats, Moussa n'osa même pas regarder la liste affichée. C'est un professeur qui l'appela, les yeux brillants. Moussa avait obtenu la meilleure note du département. Il gagnait une bourse complète pour poursuivre ses études. Pour la première fois, les rires se turent. Certains n'y croyaient pas. D'autres commencèrent à murmurer son nom avec respect. Moussa, lui, rentra chez lui en silence et tomba à genoux devant sa mère, les larmes aux yeux. Ce n'était que le début. Moussa quitta le village pour la ville. Là-bas, la vie n'était pas plus facile, mais elle était différente. Il découvrit un monde où le travail et la discipline comptaient plus que l'origine sociale. Il continua à se battre, à apprendre, à se dépasser. Les années passèrent. Il changea physiquement, mentalement. Sa confiance grandit. Pourtant, il n'oublia jamais d'où il venait. Chaque réussite était dédiée à sa mère, chaque obstacle lui rappelait son passé. Pendant ce temps, au village, certains de ceux qui se moquaient de lui restaient bloqués, prisonniers de leur arrogance. Ils riaient moins maintenant, mais leur fierté les empêchait de reconnaître leur erreur. Le retour de Moussa au village ne passa pas inaperçu. Dès les premières heures, les murmures commencèrent. Certains chuchotaient son nom avec étonnement, d'autres n'en croyaient pas leurs yeux. Ce n'était plus le garçon maigre aux habits usés que l'on avait l'habitude de voir. Il marchait avec assurance,
vêtu simplement mais proprement, le regard calme et posé. Pourtant, malgré les années passées loin de chez lui, Moussa n'avait rien perdu de son humilité. Il saluait les anciens avec respect, s'arrêtait pour discuter avec les enfants, souriait à ceux qui, autrefois, l'avaient ignoré. Ce comportement troubla beaucoup de personnes. Elles s'attendaient à voir un homme arrogant, venu exhiber sa réussite. Mais Moussa était venu avec une autre intention. Il était revenu pour rendre ce qu'il avait reçu de la vie, malgré la dureté de son parcours. Lors d'une réunion au village, il annonça son projet, construire un centre éducatif et de formation pour les enfants défavorisés, afin qu'aucun d'eux ne soit freiné par la pauvreté comme lui l'avait été. À ces mots, un silence lourd s'installa. Certains sentirent leur gorge se nouer. D'autres ressentirent une gêne profonde. Comment celui qu'ils avaient méprisé pouvait-il revenir avec un cœur aussi grand? Moussa expliqua que s'il avait réussi, ce n'était pas pour écraser qui que ce soit, mais pour ouvrir des portes. Il raconta brièvement ses années de lutte, sans jamais citer les moqueries, sans jamais accuser. Pourtant, chaque personne présente savait. Chaque regard fuyant, chaque tête baissée en disait long. Le garçon pauvre était revenu, non pas pour se venger, mais pour prouver que la dignité peut survivre à toutes les humiliations. Le jour de l'inauguration du centre éducatif fut gravé dans la mémoire du village. Une grande foule s'était rassemblée, curieuse, émue, parfois mal à l'aise. Parmi eux se trouvaient ceux qui, des années auparavant, riaient le plus fort. Certains étaient devenus des adultes sans direction, d'autres luttaient encore pour survivre, prisonniers de choix faits dans l'arrogance et la facilité. Quand Moussa monta sur l'estrade, un silence respectueux s'installa. Il prit la parole calmement, sans colère, sans rancune. Pourtant, chacun de ses mots résonnait comme un rappel du passé. Il parla de la douleur des humiliations, de la solitude, mais aussi de la force qu'on peut trouver quand on refuse de se laisser définir par le regard des autres. Dans la foule, des visages se crispèrent. Certains se souvenaient précisément des rires, des insultes, des regards méprisants. À cet instant, aucun mot d'excuse ne sortit. Le regret était trop lourd, trop tardif. Ils comprenaient maintenant que leurs moqueries n'avaient pas seulement blessé un enfant, mais qu'elles avaient révélé leur propre pauvreté morale. Moussa continua en disant que le plus grand combat n'est pas contre la pauvreté matérielle, mais contre le mépris et l'ignorance. Ces paroles frappèrent fort. Des larmes coulèrent discrètement sur certains visages. Ils auraient voulu revenir en arrière, encourager au lieu de rire, soutenir au lieu d'écraser. Mais le temps ne se rattrape pas. Le regret, lui, resta silencieux, gravé dans les cœurs. Ce jour-là, beaucoup comprirent une vérité douloureuse. Se moquer d'un faible peut sembler amusant sur le moment, mais quand ce faible devient fort, le poids du passé devient insupportable. L'histoire de Moussa ne resta pas seulement un événement marquant, elle devint une véritable leçon collective. Dans les semaines qui suivirent, le comportement du village changea peu à peu. Les enfants furent encouragés à étudier, peu importe leur situation familiale. Les moqueries diminuèrent, remplacées par une certaine prudence, mais aussi par une prise de conscience. Les adultes, eux, vivaient avec un mélange de honte et d'admiration. Ils parlaient de Moussa comme d'un exemple, mais au fond, ils savaient qu'ils auraient pu être une partie de sa réussite plus tôt. Cette leçon dépassait le cadre du village. Elle rappelait une vérité universelle. Le mépris est une arme qui finit toujours par se retourner contre celui qui l'utilise. Moussa montrait qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais parfois trop tard pour réparer. Beaucoup réalisèrent que soutenir coûte moins cher que rabaisser, et que croire en quelqu'un peut changer un destin. L'histoire servit aussi d'avertissement. La réussite n'est pas toujours visible immédiatement. Certains talents poussent dans le silence, loin des regards, jusqu'au jour où ils éclatent au grand jour. Ceux qui riaient avaient jugé trop vite, aveuglés par l'instant présent. Aujourd'hui, ils comprenaient que la vie est faite de cycles, et que personne n'est à l'abri de changer de rôle. Cette histoire n'est pas seulement celle de Moussa. Elle est la nôtre. Elle nous parle directement, à chacun de nous. Elle nous demande, comment regardons-nous les autres? Comment traitons-nous ceux qui ont moins que nous? Le garçon pauvre d'hier est devenu un homme respecté. Mais combien d'autres abandonnent leurs rêves à cause des moqueries, du mépris et du découragement? Le message est clair. Ne sous-estime jamais quelqu'un à cause de sa situation actuelle. La vie est imprévisible. Celui que tu ignores aujourd'hui peut être celui qui changera ta vie demain.
Le respect, l'encouragement et l'empathie sont des graines puissantes. Elles peuvent transformer un enfant brisé en un adulte accompli. À l'inverse, le mépris peut détruire silencieusement, laissant derrière lui des regrets impossibles à effacer. Cette histoire nous invite à être plus humains, plus attentifs, plus justes. Elle nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne aux autres. Si tu dois retenir une seule chose, retiens ceci: sois du côté de ceux qui élèvent, jamais de ceux qui rabaissent. Car un jour, les rôles peuvent s'inverser, et ce jour-là, il sera trop tard pour regretter.